Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cordelette. On va parler un petit peu outils et apprentissage pour l'utilisation d'un nouvel outil avec ton cheval. Je vais te donner les 5 étapes qui sont pour moi indispensables à l'apprentissage de la cordelette avec ton cheval. D'abord, je voulais attirer ton attention sur la sécurité. Quand on apprend à utiliser un nouvel outil avec notre cheval, c'est hyper important de sécuriser le truc. De pas te lancer dans un à peu près, un truc qui dirait tout le monde sait le faire, donc moi je vais mettre ma cordelette et puis advienne que pourra. C'est fortement déconseillé. Je te déconseille très fortement. Certains ont essayé, ont eu des surprises et à cheval, pour que ce soit pour toi ou pour ton cheval, c'est super important que vous fassiez tous les deux des bonnes expériences quand vous êtes ensemble et du coup que vous ne vous mettiez absolument jamais en danger. Et très clairement, aller enfiler sa cordelette autour du cou de son cheval, enlever le filet et prier pour que ça fonctionne, c'est un très gros risque et c'est une très bonne façon de vous mettre en danger, et toi et ton cheval. Donc, premier point, sécurité. C'est pour ça que je voulais te parler de ces 5 étapes, parce qu'elles sont pour moi vraiment primordiales et que monter à cheval en cordelette, ça s'apprend. C'est pas genre si j'ai une bonne relation avec mon cheval, ça marchera. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir avec la relation, on peut le voir comme ça, mais c'est pas parce que ton cheval t'aime ou parce que tu as une bonne relation qu'il va pas traverser la cordelette et te trimballer et te faire tomber et vous allez pas vous retrouver dans une mauvaise situation. Donc c'est vraiment important. Je le précise parce que souvent la cordelette est associée à relation avec son cheval, mais ça passe surtout par un apprentissage. Ça passe surtout par le fait d'apprendre à ton cheval à répondre à la cordelette et ça passe aussi par apprendre toi-même à utiliser la cordelette. Donc voilà, pour moi, il y a 5 étapes qui sont primordiales et que c'est 5 étapes que j'ai suivies, moi, pour apprendre la cordelette avec mon cheval en toute sécurité et je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Donc, je te propose cette méthode-là. Bien sûr, si tu as des incompréhensions et si tu te sens pas capable de l'apprendre tout seul, prends contact avec un coach, prends contact avec moi. C'est super important de se faire accompagner si on n'a jamais appris à utiliser un nouvel outil avec notre cheval et qu'on ne sait pas comment faire. Donc, attention. 1, la cordelette, c'est un apprentissage. 2, si tu te sens pas capable de le faire tout seul, c'est hyper OK. Fais-toi accompagner par un professionnel qui a ce savoir-là. Allez, on est parti pour les 5 étapes. Étape 1, pour apprendre à monter en cordelette, il est important d'apprendre tous les codes que j'appelle les codes de sécurité à pied avec le stick. Ça peut sembler assez étonnant, mais moi j'ai toujours un stick quand je suis à cheval et mon stick viendra toujours en renfort de ma cordelette. Si jamais mon cheval ne répond pas à la cordelette pour une raison X ou Y, je veux avoir mon stick qui peut venir en renfort de celle-ci et du coup mettre les codes un peu plus sévères, si il y a besoin. Donc, avant d'apprendre des codes à cheval, moi j'apprends toujours les codes à pied.
je parle de codes de sécurité. Pour moi, les codes de sécurité, c'est les codes qui te permettent d'être en sécurité avec ton cheval. C'est donc l'arrêt et la direction. Il faut absolument que tu aies un moyen de tourner et un moyen de t'arrêter de manière très fine quand tu es à cheval avec ton cheval. Et ça s'apprend pour moi d'abord à pied. Tu vas apprendre les codes à pied avec le stick. Une fois que ton cheval sera hyper fluide dans je pousse mes épaules à droite et à gauche avec les codes du stick que tu auras choisi et je m'arrête et ou je recule avec le code du stick que tu auras choisi, tu pourras passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de transférer ces codes de sécurité avec le stick à cheval. Tu vas donc utiliser ces mêmes codes, mais tu seras à califourchon sur ton cheval. Donc, comme ton cheval, il les aura super bien compris à pied, tu vas pouvoir les transférer assez facilement à cheval. Encore une fois, on ne va pas brûler les étapes. Les codes, on les apprend bien sûr d'abord à l'arrêt, puis au pas, puis on monte dans les allures. Mais vraiment, je reviens, c'est presque un épisode sécurité, mais c'est super important d'apprendre les choses les unes après les autres et de ne pas aller trop vite pour ne pas se mettre en danger. Donc, première étape, apprendre les codes de sécurité. Donc, s'arrêter, tourner avec le stick à pied. Deuxième étape, transférer ces codes qu'on a mis au stick à cheval. Ensuite, troisième étape, on va utiliser cette fois la cordelette avec le même principe. On va apprendre des codes à la cordelette et très très souvent, on ne fait pas cette étape-là. Et pour moi, c'est une erreur parce qu'on se facilite vraiment la vie à expliquer à notre cheval comment la cordelette va fonctionner une fois qu'on sera à cheval. Donc, on va d'abord mettre les codes avec la cordelette à pied. On va expliquer à notre cheval que quand on tire la cordelette vers l'arrière, ça veut dire tu recules ou tu transitionnes. Donc, tu passes du pas à l'arrêt, par exemple. Et si la cordelette tire à droite, tu vas à droite. Si la cordelette tire à gauche, tu vas à gauche. Je grossis le trait, vraiment très fortement. Ça, c'est pour la théorie de ce qui va se passer à pied. Ensuite, on va transférer ces codes de cordelette à cheval. On va faire en sorte que notre cheval réponde à tous les codes d'arrêt et de direction à la cordelette une fois qu'on sera à cheval. Ça, c'est une étape qui est primordiale. En réalité, une fois dans les allures, le plus pertinent, c'est aussi d'apprendre la direction notamment avec nos jambes et l'arrêt avec l'assiette. Ok ? Et donc, une fois qu'on sera dans les allures, on va utiliser beaucoup plus nos jambes pour tourner et notre assiette pour nous arrêter que la cordelette elle-même. Mais c'est hyper, hyper, hyper important que le cheval comprenne comment la cordelette fonctionne. Ok ? Donc ça, c'est pour la quatrième étape. Bien sûr, quand on va transférer nos codes à cheval, on va aussi mettre un filet ou ce qu'on a l'habitude de mettre sur la tête de notre cheval. On ne va pas se lancer à poil avec juste la cordelette. Pour transférer nos codes à cheval, on va d'abord les transférer avec le filet sur la tête ou le licol, ça dépend ce que tu utilises. Mais en complément de l'outil que tu utilises d'habitude. Donc, on va avoir la quatrième étape qui est de transférer les codes cordelette à cheval avec le filet. Et on va pratiquer. Cette étape-là, elle est cruciale. Tu vas pratiquer avec le filet. Tu vas utiliser ta cordelette dans une main, par exemple, et le filet dans l'autre, pendant le temps que tu as besoin pour ne plus jamais avoir besoin d'utiliser ton filet et que absolument tout ce que tu demandes à ton cheval puisse se faire avec la cordelette. Quand tu es à cheval, tu as aussi le renfort du stick. Donc, c'est à toi d'utiliser ces 3 outils, les uns en complément des autres, pour être sûr que
l'utilisation de ta cordelette soit hyper fluide et que ton cheval, il ait bien compris tous les codes de la cordelette. Et si tu as besoin, tu viens en renfort soit avec le filet, soit avec le stick, à l'arrêt d'abord et dans les allures ensuite. Ça, c'est la 4e étape. Et la 5e étape, c'est l'étape la plus anxiogène souvent, c'est celle d'enlever le filet et de pratiquer avec la cordelette seulement et le stick en renfort. Pour cette étape-là, on va revenir à l'essentiel. À chaque nouvelle étape, on va revenir au départ. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que notre cheval ne connaît absolument rien et on va vérifier, étape par étape, que notre cheval a bien tous les codes de sécurité. Depuis l'arrêt, vers les allures. Donc, une fois qu'on enlève le filet, d'abord, on check à l'arrêt si on a bien toutes les réactions qu'on attend de notre cheval, si on a bien toutes les réponses au code à l'arrêt. Une fois qu'on a les réponses à l'arrêt, on passe au pas. Et quand on a 100% de bonnes réponses au pas, on passe au trot. Et quand on a 100% de bonnes réponses au trot, on va au galop. Mais surtout, ne brûle pas les étapes parce que, encore une fois, il s'agit là de ta sécurité et de la sécurité de ton cheval. Et c'est primordial de rester en sécurité en permanence. Bien sûr, je parle de sécurité, ces apprentissages-là, ils se font dans une enceinte fermée et sécuritaire. On ne va pas s'amuser à aller apprendre à utiliser un nouvel outil dans une plaine hyper ouverte. Ok ? Donc là, j'en appelle à ton bon sens. On s'enflamme pas sur l'utilisation de cette cordelette et sur l'apprentissage de cette cordelette. Peut-être que tu vas passer les étapes relativement rapidement si tu le sens. Par contre, reviens à la base à chaque nouvelle étape. Donc, quand tu enlèves le filet, n'oublie pas de revenir à la base de est-ce que mon cheval répond correctement à l'arrêt, au pas, au trot, puis au galop. Va pas t'enflammer à aller galoper sur une grande ligne droite alors que tu n'es pas sûr que tous les codes précédents fonctionnent dans 100% des cas. Voilà pour la 5e étape. Donc, je vais résumer les 5 étapes pour apprendre à monter en cordelette. C'est 1. Apprendre les codes avec le stick à pied. 2. Transférer les codes avec le stick à cheval. 3. Apprendre les codes avec la cordelette à pied. 4. Transférer les codes avec la cordelette à cheval en gardant son filet. 5. Utiliser la cordelette sans le filet avec le renfort du stick. J'espère que cet épisode t'aura intéressé. Si tu as des questions, évidemment, on se retrouve sur Instagram. Et si tu as aimé cet épisode, et si le cœur t'en dit, je te laisse mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et t'abonner pour avoir les news des prochains épisodes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!